Merci de rejoindre Dice Therapy pour cette nouvelle série. Nous vous proposons cette fois-ci des histoires horrifiques inspirées de scénarios de jeux de rôle Cthulhu. Pour ce premier opus, le gardien sera Laël et les investigateurs seront 2, 1 et Webfourmi. Installez-vous confortablement dans une ambiance tamisée et laissez-nous vous emporter à travers le temps dans d'étranges aventures. Ah, il aurait pu être tué pour le livre. Donc la personne qui l'a vendu s'est probablement fait avoir ou ne connaissait pas ce qu'elle vendait. Mais moi je pense que c'est le mobile du crime même, parce que déjà 3 000 $, on a vu des gens se faire tuer pour moins que ça. Mais s'il s'agit vraiment de l'édition originale, d'ailleurs le livre est moins bien que le film, si jamais il s'agit de l'édition originale, peut-être que quelqu'un aurait pu... Depuis quand on tue pour un livre ? Bah, pour un livre de ce type, oui, ça rien ne m'étonne. Regardez, 3 000 $, on peut tuer pour 3 000 $, même pour moins que ça. Bon, en tout cas, ça a été acheté ici. Par contre, on ne sait pas quand. Et est-ce que tu connais, toi, Wendy, peut-être cette bibliothèque Eldritch Book. Oui, peut-être. C'est pas loin d'ici, non ? Oui, il faudra qu'on y aille. C'est, oui, à peu près enfin, c'est une longue avenue, Angel Street. C'est une longue avenue qui fait probablement 2 km de longueur. Et effectivement, qui commence dans le Vieux-Providence, enfin presque dans le Vieux-Providence, et qui va en direction de l'Est. Bon, je mets la facture dans mon... Attendez juste une seconde, j'examine la signature qu'il y a. Est-ce que c'est la signature du vendeur ou de l'acheteur ? Est-ce que ça ressemble à la signature de Howard De Blake ? De Blake, de près ou de loin, ou pas du tout ? Parce que peut-être on a pu la voir, tu sais, sur les trucs d'orthographe. Ouais. Tu sais, enfin, des fois, tu as un modèle de signature. Juste savoir si la signature correspondrait à la sienne, auquel cas la facture m'intéresserait beaucoup. Eh bien, tu n'arrives pas à le déterminer. Ah. Parce que c'est pas très lisible, hein, donc j'essaye de tourner ma tête dans tous les sens, mais je sais pas trop bien ce qu'on pourrait lire. On se demande Donc, effectivement, quel nom il y a derrière cette signature. Bah, écoutez, je vous propose que demain nous allions voir cette librairie. Mais où est passé Monsieur Blake. Rappelle-moi. Robert Blake. Monsieur Blake. Écoutez, c'est le maître d'hôtel qui parle. J'entends la police arriver. Ah. Et effectivement, en guise de police, vous avez le lieutenant Peter Mills. Bonjour, messieurs, dames. Il est petit, trapu, pas franchement agréable. Il est accompagné par 2 agents. Et il vous pose toutes sortes de questions. Que faisiez-vous là ? Comment avez-vous vu ça ? Comment ça s'est passé ? Et est-ce que vous parlez de la facture ? Est-ce que vous parlez de la trace que vous avez trouvée sur le rideau ? Ah, bien sûr, de la trace, oui. Ah, moi, je parle des traces qu'a laissé Monsieur Kerouac. Et après... Ah bah c'est pas malin. Je leur parle de la preuve. Vous voyez, c'est pas malin. Il faut C'est prendre ce que je les vous avais dit. empreintes de cette trace, vous voyez, celle que j'ai trouvée là. Ah, oui, bien vu, bien. Bon, mettez-vous dans un coin, vous tous, là, je sens que vous allez faire des bêtises. Et il vous met, on va dire, gardé par les 2 agents, alors que lui-même, il va à droite, à gauche, il fait toutes les pièces de cette chambre. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2. Et il revient avec une moue un peu dubitative. Je pense que nous avons là tout à fait. Nous sommes en présence d'un meurtre. Je dirais même d'un meurtre rituel, commis par des adorateurs du diable. Ça, c'est bien connu. Je me retourne vers Monsieur Kerouac qui porte une toge étrange. Je reste impassible.
Hum, Et bah écoute, Ce monsieur-là était parmi un des premiers à arriver sur la scène du crime. ah oui, Alors que j'étais avec mademoiselle pour porter secours à monsieur Blake qui est un petit peu âgé au cas où il aurait un problème. Mais voilà. Oui, mademoiselle, il y comme avait c'est aussi étrange. ce Moi, j'aimerais bien monsieur savoir déguisé pourquoi en prof. vous étiez si intéressé par... et vous êtes emparé assez rapidement de cette facture. Voyez, montrez donc. Ah, oui. Dites-nous en plus sur ce livre. le policier, il prend la facture. Oui. Vous avez trouvé ça Vous où? voyez bien que c'est étrange, hein, cette demoiselle, quand même. C'est précipité, cette facture, comme si c'était une preuve. Peut-être. Ouais. Bah, vous voyez, c'est juste une facture d'un livre. Elle traînait là, je l'ai prise, je l'ai Oui, mais rangée pas dans n'importe quel livre, hein. Vous voyez bien que c'est... Ah oui, je n'avais pas zéro. je n'avais pas fait attention. Bah, c'est une facture, hein. En soi, bon. Bah oui, c'est une facture. Alors, elle aurait pu aller à la poubelle. Je vois pas où est le Et où est ce problème. livre maintenant? Ah bah, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Eh bien, Et je rappelle c'est que une- madame la demoiselle, là, c'est quand même précipité sur cette facture. Hein. Je dis ça. Bah oui, vous, bah, c'est vous qui l'avez. Devant vos c'est- grands talents de détective, bien entendu, pour que vous puissiez analyser la situation. Hein. Je vois bien que vous êtes l'homme de la situation. Ouais, tu peux me faire un jet d'apparence, s'il te plaît. Oh là là, mais c'est pas possible. Je re-range la facture qui n'a aucun intérêt dans mon exemplaire de l'interprétation des rêves de Freud que j'ai. Oui, c'est bien réussi. Mais écoute, le policier est tout à fait d'accord avec toi, mon cher Sébastien. Remettez-moi cette facture, ça peut constituer une preuve, effectivement. Et il demande à un de ses policiers d'aller chercher le livre. Parce Bon, que je manifestement, je retiens l'adresse de la librairie. Entendu. Retenez-la bien, parce qu'elle va disparaître de vos mains. C'est une grande avenue. Oui, tout à fait. Eh bien, Je profite. Il y a toujours le maître d'hôtel à bien côté. entendu. Pendant que les policiers font leur truc là, je vais voir le maître d'hôtel et puis je lui dis mais vous avez vu à quelle heure il était rentré dans sa chambre, vous avez les clés, Oui, chaque client a sa propre clé ou alors il vous les dépose, il vous les ramène, Monsieur Blake. comme c'est une chambre un peu plus luxueuse. Non, tout à fait. Monsieur Blake vient très régulièrement à la même heure prendre les clés de sa chambre et ce soir, comme tous les autres soirs, à 21h30 et on ne l'a pas vu redescendre depuis. Ah, donc il a pris ses clés à 21h30. Mais peut-être que nous pourrions demander à son épouse. Ah. Son épouse. Son épouse. Oui, Oui. il se faisait chambre à part ou Oui, normalement tout à fait. Elle loge dans la chambre à côté. Je vois qu'elle n'est pas là. Peut-être n'a-t-elle pas entendu. Je sors de la pièce. Non, tu sors pas sans la permission des Ils veulent pas me policiers. laisser passer. Et alors, je serais vous, je me méfierais quand même. Hein. Je trouve qu'elle est étrange, cette dame. J'ai besoin d'aller au petit coin, s'il vous plaît. Vu que je ne veux pas salir la scène du crime, est-ce que je pourrais retourner dans ma chambre? Peter Mills, il vient vers toi et dit encore quelques instants, s'il vous plaît. Je vais prendre vos dépositions et J'aime puis ensuite vous pourrez. Oui, voilà. Prenez nos dépositions et puis... Il commence par Samantha qui est dans l'urgence. Oui, alors... Voilà, oui. et donc il prend ta Donc, déposition. dès que j'ai vu la porte ouverte, j'ai voulu me précipiter au secours de Monsieur Black. Je me suis dit, sa porte est ouverte, ce n'est pas naturel. Peut-être a-t-il fait un malaise, une crise cardiaque. Je suis rentrée et la première chose que j'ai vue, c'est cette trace au sol. Et donc, je me suis agenouillée et je me suis aperçue que c'était du véritable sang. Et là, je vais baisser la voix pour pas que vous entendiez. Je me suis dit qu'il y avait scène de crime. J'ai essayé d'empêcher les autres de déranger tous les indices, mais je n'ai pas. Ils ne m'ont pas trop écouté. De toute Vous pensez que c'est du vrai sang, vous dites? Mais comment vous pouvez le savoir? Eh bien, voyez-vous, je fais moi-même des effets spéciaux, et là, vous voyez, alors je refais exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, je Ne m'agenouille, touchez pas. je Ne trempe touchez mes pas. doigts dans le sang, et puis tu sais, je fais la densité des sangs. Avec, j'ai dit, vous voyez là, par rapport à un matériau utilisé pour le cinéma, là, ça commence à coaguler, vous voyez, on sent des petits grains qui commencent à se former. À mon avis, quand vous allez faire les analyses, vous allez voir que c'est véritablement du sang. C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à vous appeler. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Mais encore une fois, ne touchez pas à ce qui est là.
Mon cher Chase, J'essuie mes doigts sur la moquette. À côté. Hein. Recueillez un peu de sang, nous allons le donner à l'analyse au laboratoire et nous saurons s'il s'agit vraiment de sang. Eh bien, tu es libre de partir, il n'a rien à retenir contre toi. Je vais direct à la chambre de Madame Blake. Et comme bien sûr, ces dames d'abord, il passe ensuite à la déposition de Wendy. Mais Samantha, tu arrives à la chambre de l'épouse. Tu fais quoi? Ben, je toque. Tu toques plusieurs fois avant que une vieille dame vienne t'ouvrir. Alors, je me fais une tête très 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 sérieuse et je dis, écoutez Madame Blake, je pense que vous devriez vous asseoir. Et je rentre dans la maison en lui prenant le bras pour l'aider à s'asseoir. Mais non, ne rentrez pas dans ma chambre, je ne vous connais pas. Et oui, je suis désolée, mais j'ai bien peur d'avoir une horrible et affreuse nouvelle. Et ça serait mieux que vous soyez assise avant que je vous la dise. Vous n'auriez pas vu votre mari, là, dernièrement, les dernières heures? Pourquoi vous me parlez de mon mari? Vraiment, vous m'inquiétez. Et je pense qu'il vaudrait mieux que vous soyez assise, Madame Blake. Tu sens une vieille dame fragile, mais facilement inquiétable. Écoutez, il est tard. Si mon mari a encore fait des siennes, voyez avec lui. Moi, je verrai ça demain. Eh bien, c'est au sujet de votre mari, justement, Madame Blake. Mais je vous en prie, vous serez mieux assise. J'ai peur d'avoir une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. La police ne va pas tarder, Madame Blake. Vraiment, vous devriez vous asseoir. Vous voulez que je fasse venir le service d'étage pour qu'il vous monte du thé? Du thé à cette heure-là? Bon. Ou quelque chose d'un peu plus fort, peut-être? Bon, entrez, mais... bon, elle ouvre la porte et puis elle se dirige tout doucement vers un fauteuil. Bon, après, je la presse pas du tout, hein. Je la laisse s'asseoir tranquillement. Elle s'assoit. Alors, me direz-vous ce qui se passe avec mon mari? Eh bien, écoutez, je passais dans le couloir juste à côté de votre mari et il paraîtrait que la police est dans la chambre de votre mari et il semble avoir disparu. Alors, peut-être si vous saviez ou... Parce qu'il avait l'intention de faire ce soir. Mon mari? Non, mais qu'est-ce que vous me racontez là? En tout cas, j'ai vu la police dans sa chambre. Ah bon? Alors elle se relève difficilement de son fauteuil. Dit, Robert. Et puis elle sort de sa chambre et tu la vois qu'elle se dirige effectivement dans la chambre de son époux. Je l'accompagne. Donc, vous qui êtes dans la pièce où a eu lieu... Je l'accompagne style très dame de compagnie, tu sais. Je suis là pour vous, madame, et du coup, je la suis. Eh bien, effectivement, tu l'accompagnes jusqu'à la chambre où, lorsqu'elle aperçoit effectivement le sang en travers de la pièce... je me prépare à l'intercepter. Elle s'évanouit. Et ben, je la rattrape. Aussitôt, le maître d'hôtel vient t'aider à la porter jusque dans sa chambre à nouveau pour qu'elle soit sur son fauteuil. On apporte des sels, on apporte de quoi la revigorer et puis bien vite elle reprend connaissance, morte d'inquiétude. Mais que s'est-il passé? Tout ce sang, est-ce que c'est celui de mon mari? Voilà, elle est morte d'inquiétude. Oh, j'essaye de la réconforter un petit peu. Je dis, écoutez, vous savez, dans ces moments-là, c'est important d'avoir quelqu'un qui parlait. Donc je reste à côté. Et eh bien... Vous savez, votre mari était quelqu'un de célèbre, de connu. Peut-être ne s'agit-il que d'une mise en scène au final. Ne vous inquiétez pas, la police va bien faire son travail. Et puis, si vous avez besoin de moindre chose, je lui laisse ma carte. Vous pouvez m'appeler. D'accord, mademoiselle. Je serai toujours là si vous avez besoin, Madame Blake, je comprends. Mais la police va venir vous expliquer ça, ne vous inquiétez pas. Mais
Merci, mademoiselle, merci. Tout de même, ça serait fort. Si jamais c'est une plaisanterie de sa part, je la trouve du plus mauvais goût. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça serait absolument horrible. Mais bon, après, vous savez, peut-être est-ce un plaisantin qui a voulu faire cela à votre mari, que votre mari n'y est pour rien. Donc, attendons de voir ce que dit la police. En attendant, restez assise, ne vous inquiétez pas. Je vais appeler, je vais demander qui. Vous voulez faire venir un médecin, peut-être? Je pense que ça va aller. Euh, D'accord. Vous voulez boire quelque chose? Oh oui, un grand verre d'eau, s'il vous plaît. Du coup, je fais un signe de tête au maître d'hôtel. Il y va. Et moi, je reste à côté de la dame en attendant. Elle te prend la main, elle te prend le bras, elle te dit et James, est-ce qu'il est au courant? Ah, vous voulez que je prévienne James? James, son petit-fils. Il habite, il loge dans la chambre d'à côté. Enfin, Ou bien, voulez-vous que j'y aille en personne? Je me ferai un grand plaisir d'y aller pour vous, Madame Blake, si cela peut vous rassurer. Vous voulez qu'il vienne avec à côté de vous, peut-être? Oui, grand volontiers. Et si Henri est avec lui, qu'il vienne aussi. D'accord. Et qui est Henri? Oui. Henri, c'est l'ami de James qui l'a accompagné. D'accord, James et Henri. Ben, si vous... J'attends que le maître d'hôtel revienne avec le verre d'eau, et sitôt que ça sera fait, j'irai les chercher moi-même. Voilà votre verre d'eau, madame. Je dis, bien écoutez, monsieur le maître d'hôtel, il y a son nom écrit, je sais pas, Georges ou je sais pas. David. David. Et surtout, ne laissez pas Madame Blake toute seule. Je vais chercher sa famille. Il en sera fait ainsi. Je ressors dans le couloir. Ouais. Je sais pas quelles sont les chambres, mais elle a dit que c'était à côté. Oui. Je teste. Et les policiers sont toujours en train de cuisiner. Oui, ils sont. Non. Je vais y arriver. Wendy, ça y est, tu es libérée. Ah bah. Je sors, je remets mes chaussures, du coup. Oh, oui. Et donc je sors. Avec un peu de chance, peut-être que je croise Samantha. Oui, vu que tu erres dans le couloir, on va dire un petit peu déboussolé par cet événement, tu finis effectivement par voir Samantha qui sort d'une chambre voisine pour se diriger vers une autre chambre encore plus loin. Ah bah je la rejoins. Eh bien, vous vous retrouvez. Ah, mademoiselle Avery, c'est bien ça, hein, j'ai bien retenu votre... Appelez-moi Wendy. Donc il y a la femme de Monsieur Blake là dans la chambre, c'est une vieille dame aussi, et elle m'a dit qu'il y avait son petit-fils et son ami, donc je vais les prévenir pour qu'ils la rejoignent. Je t'accompagne. Donc je toquette à la porte de présumé du petit-fils. Ça ne répond pas. Je toque plus fort. Ça ne répond toujours pas. J'essaye d'ouvrir la porte. C'est fermé. Ah, ils ne sont pas là. Et tu es sûr de la chambre? Ça peut pas être... Il m'a dit la chambre juste à côté, je pense que c'est celle-ci. D'accord, ça peut pas être celle à côté de celle du disparu, du coup? Oui, c'est possible. C'est possible. Sinon, on peut demander au maître d'hôtel de savoir. Eh bien, en retrouvant le maître d'hôtel, ou même Madame Edna, c'est Edna, j'ai un petit doute, Edna Blake, elle te confirme que c'est bien le numéro où tu as été. Ah bien, je suis désolée, ils n'ont pas l'air d'être là pour l'instant. Ah, ils sont pas rentrés. Ils ne sont peut-être pas encore rentrés. Ça leur arrive souvent de se coucher tard en ce moment. Si vous voulez écrire un petit mot sur la porte pour qu'ils vous rejoignent, je peux laisser le mot sur la porte, comme ça, dès qu'ils le verront, ils vous rejoindront. Ouais, c'est une excellente idée. Merci beaucoup, mademoiselle. Rappelez-moi votre nom, vous êtes vraiment très gentille avec moi. Je donne le bloc, le stylo. Et je m'appelle Samantha Devine, mais vous pouvez m'appeler Sam, hein, comme tout le monde. Ah, vraiment, vous êtes... Je lui tends le bloc et le stylo pour qu'elle note. Elle n'écrit en te remerciant, divine Samantha.
Voilà, une fois que j'ai le papier, je te le tends, Wendy, et je dis, vous pouvez le mettre sur la porte. Je vais rester avec Madame Black, elle ne se Oui, sent oui, pas bien très sûr, je m'en occupe. Voilà qui est fait. Mon cher Sébastien, tu es enfin libéré. Ta déposition, tu as fait une déposition un peu particulière peut-être? Ou tu as retranscrit ce que tu avais dit Ah non, jusqu'à non, présent? j'ai fait une déposition de. Voilà, j'ai un petit peu retranscrit tout ce que. Avec des mots, tout ce que j'ai ressenti quand j'ai passé la pièce, parce que je suis rentré un petit peu en voyant tous ces personnes se précipiter dans ce lieu. Voilà, j'ai voulu vérifier quand même qu'ils ne faisaient pas de bêtises. Et quand je suis rentré, j'ai immédiatement senti qu'il s'était passé quelque chose d'affreux ici. Hein. Donc j'en ai fait part aux personnes qui m'accompagnaient et j'ai alors eu une vision. Hein, monsieur l'agent, j'ai eu une vision, j'ai eu comme un flash. Allons donc. Monsieur Blake recroquevillé, qui s'apprêtait à se coucher. Et j'ai ressenti une forme sortir de la salle de bain et se précipiter telle une bête immonde sur Monsieur Blake. Une bête sortie des profondeurs de Monsieur Lovecraft. C'est comme ça que j'ai eu la vision de la main. Vous voyez la main là-bas qui est à côté du rideau. C'est comme ça que je l'ai vu mettre la main en l'agressant, Monsieur Blake. Tout de suite, il fallait que je sécurisais ce lieu pour que la police puisse faire son travail. Mais écoutez, ces écervelés n'ont rien compris. Vous voyez comme elles ont saccagé un petit peu de leur pas ces traces. Mais je sais que vous pourrez. Si d'ailleurs vous avez besoin de mon aide, bien entendu, je me tiens à votre disposition, monsieur l'agent. Il a regardé tous les gestes, tous les endroits que tu indiquais. Ah, j'ai mimé tout. Exactement, il a suivi chacun des endroits que tu as indiqués. Assez. Mais à la fin, il s'est dit, vous seriez pas un amateur de littérature fantastique, vous aussi? Écoutez, c'est vrai, cette littérature n'a de fantastique parfois que le nom. Vous connaissez, est-ce que vous avez des connaissances? Est-ce que vous travaillez avec les médiums dans votre pays? Vous savez qu'en France, en Bretagne, beaucoup de polices font appel à des personnes qui peuvent voir au-delà des apparences, qui ont un sens de l'intuition développé. Mon Dieu, non. Dieu m'en préserve. Et il fait un clin d'œil à l'agent qui l'a accompagné. Eh bien, écoutez, cela me suffira. J'ai retenu votre nom. Je sais où vous êtes pendant les jours qui viennent. Donc, si j'ai besoin, je reviendrai vous voir. Kerouac avec un K. Hein. Oui, c'est ça, avec un K. Il vérifie. Et peut-être, effectivement, querrerais-je vos dons pour essayer de m'aider sur cette enquête. Je me tiens volontiers à votre disposition. Merci bien. Eh bien, messieurs, dames, je vous prie de bien vouloir sortir. Nous allons procéder à quelques mesures, quelques photos, quelques relevés, et puis maître d'hôtel, je vous demande à ce que plus personne ne rentre dans cette pièce jusqu'à ce que je vous le dise. Voilà, donc vous êtes accompagné à l'extérieur, et puis... et puis, ma foi, vous êtes dans le couloir, enfin, ou dans la chambre d'Edna. Moi, j'essaye toujours de rassurer Madame Blake que pour l'instant, de toute façon, la police va venir lui parler, mais qu'elle s'inquiète pas. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr, que dès que son petit-fils arrivera, il la rejoindra, que tant qu'on n'a pas plus d'indices. Et puis, petit à petit, je vais commencer à lui demander, mais vous savez s'il avait des ennemis, des gens qui l'ont menacé dernièrement ou par rapport à ce festival, des choses, altercations peut-être, ou non, il ne vous a parlé de rien? Elle commence à secouer la tête d'un air négatif au moment où les policiers rentrent dans sa chambre.